Les premières victimes, ce sont les animaux. Et donc les gens essaient de se retenir parce qu'ils ne savent pas comment exprimer réellement et évaluer les effets de la radiation. Mais sinon, pour un expert, il suffit d'être à 40 km d'Arlit. Vous verrez déjà, si vous connaissez très bien la zone, c'est une zone plate, c'est des plaines, la région d'Arlit. Et maintenant, il y a un mont. Et ce mont-là, il est fait des déchets, c'est-à-dire des roches, de la roche qu'on soutrait du sol, à travers laquelle donc on retire l'uranium et on la laisse exposer malgré qu'elle soit déjà radiée. Ce sont donc des déchets toxiques. Donc à 40 km d'Arlit, vous pouvez voir les 120 millions de tonnes de déchets toxiques exposés à l'air libre. Et avec le soleil qui peut faire, si vous voulez, élever l'effet des radiations sur la vie même des arbres, des animaux et des populations. Voilà. Alors que les bons miniers, les bons partenaires miniers sont censés évaluer à l'avance, puisque ce n'est pas des débutants, ils savent évaluer les risques et prévoir à l'avance comment enterrer ces déchets, comment leur faire en sorte qu'ils soient moins nocifs pour la santé des populations. Et ce qui est inquiétant, tous les experts vous le diront, la particularité de notre nappe phréatique au nord du Niger, c'est qu'elle est fossile. Ce n'est pas une nappe phréatique qui se renouvelle. Donc malgré les pluies et tout, cette nappe, une fois radiée, c'est fini. Elle est détruite à jamais et elle est connectée avec toutes les autres nappes du Niger. Ça veut dire que le problème, il est national. Et si aujourd'hui les gens essayer d'évaluer l'impact aussi d'autres produits chimiques à travers les mines, par exemple des mines à côté des mines d'or à côté de Tillabéri, ou bien dans la région de Tillabéri, et dans le nord du Niger ou Maradi, les matériaux qu'ils utilisent, les produits chimiques qu'ils utilisent pour décanter leur or vont directement influencer les nappes phréatiques et causer des dégâts énormes sur la santé des populations, des animaux et détruire totalement l'environnement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu exposer à tous les Nigériens de faire de ce combat le leur, puisque de toutes les façons nous sommes appelés dans cette nouvelle dynamique de la souveraineté nationale à toujours mettre en vente nos produits maraîchers, nos produits vitaux, nos ressources minières. Nous sommes obligés de les mettre en vente avec le monde entier, mais il faut que ça nous profite dans tous les sens, pas seulement économiquement. Il faut qu'on les utilise dans des conditions qui vont nous permettre de pérenniser notre état de santé, de pérenniser une vie environnementale saine et sereine. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez du CNSP, puisque à travers cette conférence et ce que vous venez de dire, on a compris que c'est une interpellation. Qu'est-ce que vous attendez du CNSP? Pour les autorités du Niger, moi je suis responsable, si vous voulez, vice-président du collectif des organisations de la société civile, mais je suis aussi le porte-parole de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme. Nous sommes l'une des premières institutions qui avons soutenu le CNSP dans sa démarche. Et donc, à partir de cet instant où tout le monde aurait compris et cerné les défaillances des anciennes conventions, nous voulons aussi que les autorités du CNSP écoutent et entendent notre message, que les populations qu'on est en train de sécuriser du terrorisme, et comment on appelle ça, de toutes les infiltrations extérieures, ces populations, on ne peut pas accepter qu'on fasse des conventions dans lesquelles ils ne vont pas trouver une vie saine. Et les accords du régime de Chi avec ces sociétés minières expliquent raisonnablement les pourcentages insignifiants que gagnent les Niger dedans. C'est ce qui leur favorise même de bâcler les études d'impact environnemental et faire en réalité de cette région ou bien de nos ressources de les brader en fait. Parce que économiquement, nous gagnons par exemple avec la Somida qui est 20% ou 15%.
et le reste du pourcentage. Et nous et notre environnement. Quels sont, dans la convention, qu'est-ce qui a été convenu? Pourquoi les sociétés n'ont pas respecté ça? Donc nous attirons les autorités du CNSP que les populations pour lesquelles nous voulons une souveraineté nationale doivent profiter également de leurs ressources minières. Et pour cela, il va falloir s'asseoir avec les responsables de ces sociétés minières et revoir les conventions des anciens régimes corrompus pour qu'ils les réactualisent, ils les adaptent à nos réalités afin que cela nous profite à notre environnement et à la vie de nos populations.